Et pour ta présence aussi. Alléluia. Parce que nous sommes devant la table de la vérité. Alléluia. Gloire à Jésus. La parole de Dieu, la Bible nous dit, est la vérité. Alors la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ est la vérité. Amen. Alors nous, ceux-là qui l'avons reçu, nous devons marcher dans la vérité. Amen. Et c'est comme ça que nous verrons la gloire de Dieu. La Bible dit, dans le livre de Jean chapitre 4, la Bible déclare ceci. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Jean chapitre 4 verset 24, si je ne m'abuse pas. Jean chapitre 4 verset 24. Amen. Donc nous, ceux-là qui l'avons reçu, qui avons reçu la vérité en nous, nous devons marcher selon la vérité. Pas selon les mensonges, mais selon la vérité. Quelqu'un peut dire Amen. Gloire à Jésus. Je bénis le Seigneur aussi pour la journée de maman qui était célébrée. Vraiment, Dieu était au rendez-vous. Le message s'était bien passé. Que Dieu bénisse toutes les mamans qui étaient présentes. Amen. 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 Nous sommes à la fin du mois de mars. Et bientôt là, demain, nous entamons le mois d'avril. Or, dans le mois d'avril, nous avons la Pâque. Donc, préparons-nous pour la Pâque. La Pâque, c'est la vraie fête des enfants de Dieu. Je ne dis pas des chrétiens, mais je dis des enfants de Dieu. Parce que Jésus-Christ n'a pas besoin des chrétiens, mais il a besoin des disciples et des enfants de Dieu. Parce qu'un enfant de Dieu, c'est celui qui craint Dieu. Mais par contre, un chrétien, il est chrétien, oui, mais il n'a pas la peur. Il n'a pas la crainte. Il sait seulement mes parents, ils sont chrétiens, moi aussi je suis chrétien. Mais j'ai le droit de faire ce que je veux. Mais par contre, un enfant de Dieu est celui qui craint Dieu. Et celui qui marche dans la droiture de la parole. C'est celui qui cherche à marcher comme son père. Il cherche à marcher comme ses parents. C'est ça un enfant de Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Je vais partager avec vous aujourd'hui, faute de notre temps, sur le thème qui est intitulé la stratégie. La stratégie pour avoir la solution à ton problème en Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes ceux-là qui avons reçu Jésus. Et nous devons avoir des stratégies. Parce que notre Dieu est le grand stratège. Alléluia. Comme Dieu est le grand stratège, et c'est lui qui a commencé
la question des stratégies, nous qui l'avons reçu, nous devons avoir des stratégies pour la solution à nos problèmes en Jésus. Nous devons avoir des solutions, des stratégies plutôt. Notre Dieu est Dieu. Il fait des choses comme il veut. Il peut guérir là tout de suite immédiatement. Ou alors il peut guérir après. Ça c'est Dieu. Alléluia. Alléluia. Mais lorsqu'on est contraint et que tu ne peux pas arriver à la solution, il y a des obstacles devant toi. Il faut chercher des stratégies, des moyens pour recevoir ou alors avoir la guérison ou alors la solution que tu veux. Amen. Amen. Lisons dans le livre de Marc. Marc chapitre 2. Je vais être Marc chapitre 2. Du premier verset au 7e verset. Mettons-nous debout s'il vous plaît. Marc chapitre 2, verset 1. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison et s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était. Et ils descendirent par cette ouverture sur le lit. Et il descendit par l'ouverture, le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique: Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Et il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux: Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu? Amen. 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 Mettez-vous. Jésus, il était à Capernaum. Et après, la Bible nous fait comprendre que Jésus était sorti de Capernaum. Il était parti dans une autre ville. Après quelques jours, Jésus est rentré à Capernaum. Quand il est rentré à Capernaum, la Bible déclare que Jésus était dans la maison. Jésus n'était pas dehors, mais il était dans la maison. Et dans la maison, il ne dormait pas, mais alors il parlait de la part du Seigneur. Il annonçait la parole de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, même dans ta maison, il faut annoncer la parole. Jésus était dans la maison et il annonçait la parole. La Bible déclare qu'il y avait plusieurs personnes qui étaient assemblées dans la maison. Il n'y avait pas de l'espace. Les gens étaient vraiment entassés dans la maison. Et la Bible déclare qu'il y avait des gens qui venaient avec un homme. Un homme qui était paralytique. Ils se sont dit, comme Jésus est dans la maison, et en plus ici à
à Capernaum. Allons vers Jésus. Afin que Jésus puisse guérir cet homme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est comme toi aujourd'hui. Tu es venu à Jésus. Tu as ton problème. Tu as des soucis que toi-même tu connais. Et tu veux que Jésus puisse te soulager. Tu veux que Jésus puisse te donner la solution à ton problème. Alors, comme ces gens, ils étaient là. Arrivé à la maison, ils voulaient rentrer. Mais ils ne pouvaient pas entrer parce qu'il y avait beaucoup de monde. Il y avait plus de l'espace. Alléluia. Donc automatiquement, ces gens-là, cette foule-là, c'est devenu obstacle pour ces gens-là. Donc ils ne pouvaient pas voir Jésus de face. Parce qu'en fait, tous ces gens-là qui venaient dans la maison écouter la parole, ils étaient là en face de Jésus. Alors ces gens aussi voulaient voir Jésus de face. Mais ils ne pouvaient pas voir Jésus. Parce qu'il y avait du monde. Il y avait de la foule. Alors ils ne pouvaient pas. Alors ils se sont dit, on ne peut pas rester comme ça. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Parce que tu as besoin de la solution en Jésus. Même si ça ne marche pas aujourd'hui, ne restez pas près de lui. Alléluia. Amen. Il faut aller. Ces gens ici, ils se sont dit non. Ces gens-là qui sont debout là, ils nous empêchent de voir. Alors, il faut que nous trouvions quelque chose pour que nous puissions, pour que notre frère soit guéri. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors ils ont étudié. Ils ont levé leurs yeux en haut. La Bible déclare, je lève mes yeux vers l'Éternel. Tout me viendra de ciel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ils ont levé les yeux vers l'Éternel. Et quand ils ont levé les yeux, ils ont découvert que le toit là où était Jésus, c'était ouvert. Le toit symbolise le ciel de Dieu. Dieu leur avait ouvert le toit parce qu'il a vu la stratégie de ces gens. La Bible dit qu'ils ont fait rentrer leurs frères par le trou qui était ouvert au toit. Et quand cet homme est rentré là-dedans, Jésus regarda cet homme. Donc la présence de cet homme a tourné la face de Jésus. Jésus qui regardait la foule, mais à l'entrée de cet homme paralytique, Jésus n'a plus regardé la foule. Jésus a regardé cet homme paralytique. Et il n'a pas seulement regardé le corps de cet homme, mais il a regardé la foi de cet homme. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut avoir la foi.
Quand tu as la foi et tu le combines avec la stratégie, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Il faut avoir la joie car plutôt la stratégie et la foi. Dieu fonctionne avec ceux-là qui ont des stratégies. Un enfant de Dieu ne soit pas seulement prière sans stratégie. Il faut prier Dieu et avoir des stratégies. Alléluia. Si nous regardons dans la parole de Dieu, nous allons voir qu'il y a plusieurs personnes qui avaient des stratégies et ils ont vu la gloire de Dieu. Si nous lisons peut-être dans le livre de Marc chapitre 5, nous allons voir l'histoire de cette femme qui avait la perte de sang. La Bible dit que cette femme avait la perte de sang. Elle a cherché la solution par-ci par-là. Mais elle n'avait pas trouvé la guérison. Alléluia. Pourquoi cette femme n'avait pas trouvé la guérison? Parce que cette femme n'avait pas de stratégie. Cette femme a manqué la foi en elle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez venir à l'église, vous écoutez la parole de Dieu, mais si tu n'as pas la foi, la parole que tu es en train d'écouter sera bâclée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu n'as pas la stratégie, ça te sera difficile de voir la gloire de Dieu. Cette femme, on est venu lui parler de Jésus. Et quand cette femme a reçu la parole, elle a eu la foi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut que la parole arrive à produire la foi en toi. Et cette femme, quand elle a eu la foi, la Bible déclare, un jour passé, Jésus passait. Aujourd'hui, Jésus passe chez toi. Il passe dans ta vie. C'est pour te donner la solution. C'est pour te donner la guérison. C'est pour résoudre ton problème. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Encore une fois, Amen. Amen. Jésus passait. Et cette femme, elle était dans la maison. La Bible dit que quand Jésus passait, il y avait du monde qui le suivait. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y avait du monde qui le suivait. Et cette femme est sortie de la maison car elle a vu Jésus passer. Elle dit, ah, l'homme qu'on m'avait parlé, il est là. Il est parti vers Jésus. Dans la pensée de cette femme, c'était de voir Jésus de face. Pour lui dire son problème. Mais vu la foule qui était là tout autour de Jésus, cette femme ne pouvait pas arriver là où était Jésus. Cette femme ne pouvait pas arriver devant Jésus. Cette femme s'est dit non, je ne peux pas suivre comme ça là. Il faut que je trouve une stratégie. Amen. Alléluia.
Amen. Il faut que je trouve une stratégie. Il faut que j'arrive à faire quelque chose. La Bible dit, cette femme a trouvé la stratégie. Elle s'est dit, ça là c'est Jésus. Même son vêtement, c'est Jésus. Parce que son vêtement est dans son corps. Si je le touche, donc je touche Jésus. Ce n'est pas que je touche une autre personne. Mais l'homme qu'on m'a parlé, c'est lui. Quand je le touche, donc je touche Jésus. La Bible dit cette femme a eu le courage de toucher le vêtement de Jésus. Alors la foule était là. Personne n'a eu le courage de toucher le vêtement de Jésus. Seulement cette femme qui a eu la stratégie de toucher le vêtement de Jésus. Et la Bible déclare, quand elle toucha le vêtement de Jésus, la perte de sang s'arrêta. Elle était guérie à l'instant. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, il faut avoir des stratégies. Stratégie. Ne sois pas un chrétien qui est là juste pour prier, tu n'as pas de stratégie. Alléluia. Amen. Chrétien, aux la stratégie, aux chrétiens, un chrétien qui est sans stratégie, c'est un chrétien qui ne marche pas avec le Saint-Esprit. Un chrétien doit avoir des stratégies. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Toucher les vêtements de Jésus, c'est quoi? Amen. Amen. C'est être rentré en contact avec Dieu. Alléluia. Amen. Rentrer en contact. Bien aimé, il faut chaque fois rentrer en contact avec Jésus. La Bible dit, Dieu est esprit. Alors parce que Dieu est esprit, je devais avoir la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Je parle à une personne. Rentrer en esprit, c'est toucher Jésus. Vous savez, quand tu touches une personne, tu fais donc tu fais la communication avec la personne. Alléluia. Amen. Si quelqu'un te touche, tu vas dire, oh, non, c'est meilleur. Si quelqu'un te touche, tu vas poser la question, qui m'a touché? C'est pourquoi tu as demandé cette question. C'est parce qu'on t'a touché, donc tu as senti quelque chose. Et lorsque tu sens quelque chose, c'est-à-dire il y a contact entre toi et la personne en question qui t'a touché. Alors, spirituellement, quand il y a contact, il y a transmission. Quand il y a contact de deux personnes, il y a transmission. Il y a la transmission qui va se faire. Dans le monde spirituel, sache que si quelqu'un te touche, mais quand même quelqu'un qui t'impose le main, il y a transmission. C'est pourquoi la Bible dira, ne te presse pas à imposer la main à une personne. Parce que lorsqu'on touche, il y a la transmission. Si vous voyez, vous essayez un peu de lire,
Dans ces passages, la Bible dit, Jésus se demanda qui m'a touché. Pourquoi Jésus a demandé qui m'a touché? C'est parce qu'on l'avait, il avait plutôt senti. La Bible dit qu'il y a une force qui était sortie de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu touches Jésus, il y a une force qui sort de Jésus, qui va vers la personne qui l'a touché. Si c'est un sorcier qui t'a touché, la puissance qui est dans le sorcier, il va rentrer dans nous. Alléluia. Lorsqu'on pose la main à une personne, il y a transmission. Lorsqu'on touche une personne, il y a transmission. Alléluia. Alléluia. D'autres personnes sont envoûtées à la touche, tout simplement. Il te touche, il t'envoûte Dieu. Alléluia. Amen. Cette femme a touché Jésus. Il y a transmission. La force qui était en Jésus, la force de guérison est sortie. Elle est allée vers la femme. Et cette force a guéri la femme. De même aujourd'hui, tu vas toucher Jésus. Et il y a la solution à ton problème. Est-ce que je parle à une personne? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Bartimée était assis au bord du chemin. Il demandait de l'argent. Bartimée ne voyait pas. Il était assis au bord du chemin. Jésus est le chemin. Mais Bartimée n'était pas dans le chemin. Il était au bord du chemin. C'est-à-dire Bartimée n'avait pas Jésus en lui. Mais il connaissait Jésus. Bartimée connaissait Jésus, mais il n'avait pas Jésus en lui. Et un jour, Bartimée a entendu. Le bruit. Et il s'est dit, depuis que moi je suis assis au bord du chemin là, je n'ai jamais vu, entendu plutôt ce genre de bruit. Alors s'il y a ce genre de bruit, c'est que c'est Jésus qui passe. Bien-aimé, s'il y a Jésus en toi, il y aura un changement. Dans ta vie, il y aura un changement. Les gens vont te suivre. Alléluia. Amen. Parce que la chose qu'ils vont voir en toi, c'est ça là qui va attirer les gens. Il y a même d'autres qui vont te poser des questions. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu ta façon. Alors si les gens ne te suivent pas, si les gens ne te demandent même pas, alors c'est pas bien, il faut te poser des questions. Je parle à une personne. Alléluia. Amen. Bartimée était assis au bord du chemin.
Et Jésus passait dans le chemin. Quand Bartimée a compris que c'était Jésus, la Bible dit Bartimée cherchait à atteindre Jésus. Mais il ne pouvait pas atteindre Jésus. Pourquoi? Parce que la première des choses, il était aveugle. Il était aveugle. Et la deuxième des choses, c'est parce que les gens qui étaient tout autour de Jésus reprenaient ce que Bartimée disait. Donc, empêcher Bartimée que sa voix soit entendue par Jésus. Bien aimé, je vais te dire qu'il y a une personne qui n'est pas que toi tu vois la gloire de Dieu. Il y a une personne qui te combat sans que tu saches. Alléluia. Tu vois que tout ne marche pas. Lorsque tu fais quelque chose, ça ne marche pas. Alléluia. Amen. Tu sors de l'argent, tu investis dans l'argent, dans une affaire, mais ça ne marche pas. Le monde, il y a des gens qui t'empêchent d'avancer. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bartimée criait. Il criait vers Jésus-Christ. Les gens reprenaient, les gens l'empêchaient. Bartimée a regardé, il a dit non. Tout ce monde m'empêche. Si je continue avec cette allure, je n'avancerai pas. Il me faudrait augmenter encore ma gloire. Bien aimé dans notre Jésus-Christ, il ne faut pas rester statique. Il faut avancer, il faut avancer, il faut continuer à avancer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut il faut qu'il y ait le feu, il faut qu'il y ait la flamme. Notre Dieu, c'est un feu dévorant. Alors, parce que notre Père est le Dieu dévorant, donc nous, ses enfants, qui l'avons reçu, nous sommes aussi de feu. Nous sommes de feu. Il faut que le feu puisse s'allumer dans toi. Spirituellement, quand tu passes, le feu s'allume et les sorciers voient que là il y a de feu. Si j'essaye de toucher là-bas, je vais me brûler. Alléluia. Alléluia. Il est vivant. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Bartimée s'est dit non. Je vais encore crier. Bien aimé, si nous voyons Pierre, Jésus lui avait dit avance en plein. Jésus ne lui a pas dit qu'il a plutôt pêche ici. Mais il lui a dit quand Jésus entra en plein, plutôt Pierre entra en pleine eau, c'est alors que Jésus lui dira, jette le filet. Amen. Amen. Et Jésus, par l'intelligence et la sagesse de Dieu, il a trouvé la moyen disponible pour lui de jeter le filet. Comme il n'avait pas attrapé les poissons toute la nuit, et il s'est dit oui, ça c'est la bonne stratégie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et il a obéi à la voix de Dieu. Obéir à la voix de Dieu, c'est la stratégie. Obéir à la parole de Dieu, c'est la stratégie de gagner. Bartimée
Bartimée, il s'est dit non, non, non. à l'obité. Maintenant, il faut que je crie encore plus fort. Et c'est bien la ganga lisusu makasi na bakisa lisusu Il koganga. faut que je crie encore plus fort. Na ganga lisusu makasi. Il a crié plus fort. Abela ki lisusu makasi Et lisusu. quand il a crié, Tango ya abeleli. Jésus l'appela. Yesu Kristo abengi ye. Jésus a entendu. Yesu Kristo ayokaki. Talalelo susu mabondene na yo zobondela boye. Et comme papa nzambe nzambe azoyokate. Peut-être la prière que tu fais, ça n'arrive pas vers Dieu. Dieu n'écoute même pas, n'entend même pas. Bible, le Jean chapitre 10, il ne vient que pour dérober, détruire et égorger. Parce qu'il y a une personne qui la Bible déclare que il empêche ta prière. Il est temps maintenant de changer. Maintenant, crier avec ton cœur. Crier avec ton cœur. Crie à Jésus avec ton cœur. Tu verras la délivrance dans ta vie. Tu verras la délivrance de ta famille. Tu verras la délivrance de tes enfants. Crie avec ton cœur. Crie avec ton cœur. Alléluia. La Bible dit dans Jérémie 33:3, une fois que moi je te répondrai, Dieu n'est pas un menteur. Alléluia. Dieu n'est pas un menteur. Comme il a dit qu'invoque-moi, je te répondrai. Il faut l'invoquer. Et quand tu l'invoques, il va répondre. Il va te donner la solution. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le roi de il faut avoir des stratégies. Pour tout ce que tu fais, il faut avoir des stratégies. Alléluia. Il y a aussi la stratégie des données. Il y a la stratégie des données. Quand les choses ne marchent pas, tu fais ceci, ça ne marche pas. Tu changes aussi de stratégie. Tu appliques maintenant la stratégie des données. La Bible dit dans le livre de Luc chapitre 6. Verset 38. Donnez et il vous sera donné. Donnez et il vous sera donné. Maman, tu peux dire ça là, s'il te plaît. Un peu vite parce que Luc chapitre 6 verset 38. Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure. Donnez et il vous sera donné. On versera. Oui. On versera dans votre sein une mesure serrée. Une mesure serrée. Vous voyez comment quand on voit le moudre, le manioc. Amen. Vous me suivez? Quand on voit le moudre, le manioc, on met la farine de manioc dans l'assiette, dans une grande assiette. La Bible dit, on va mettre quoi dans votre sein? Une mesure. Une mesure. Une bonne mesure, oui. Serré. Donc, les mamans qui ont vendu la farine de manioc au pays, vous voyez, on met une bassine, on met la farine dedans et on appuie. Quand on appuie, l'assiette est déjà remplie, mais on appuie encore pour qu'il y ait encore, que ça remplisse bien. Amen. Secoué et qui déborde. Qui déborde. Donc ma pambolina yo est comme une coquille. Même malgré que c'est déjà rempli, donc on continue à verser et ça déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servis. Vous savez, nous les enfants de Dieu, nous devons savoir. Bible lobby, on vous mesurera.
de la manière dont tu sais. Alléluia. Amen. Bien-aimés, ayons l'habitude de donner. Donner, c'est la stratégie. Ouvre les portes de miracles, les portes des solutions. Amen. 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 Il est vivant. Il est ressuscité. Dieu est le grand stratège. Lui-même, il a donné. La Bible dit dans Jean chapitre 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde. Il a donné. Pourquoi Dieu a donné Jésus? C'est parce que l'homme était perdu. Alléluia. Alors Dieu dans son amour, ne voulant pas que l'homme se perde, il a trouvé la stratégie de donner. Et parce que Dieu a donné, a appliqué la stratégie de donner, aujourd'hui toi tu as la vie éternelle. Alléluia. Tu as la vie éternelle en Jésus. Si vous continuez le passage, vous allez voir. Afin que quoi? Le c'est pas le et la vie éternelle. Amen. Amen. C'est parce que Dieu a utilisé la stratégie de Dieu. Le diable cherche toujours à ce que tu ne voies pas la gloire de Dieu. Deux, pour que s'accomplisse pas les promesses de Dieu dans toi. De trois, pour te détruire. Détruire ta foi en Jésus. Lorsque vous voyez les choses ne marchent pas, Satan fait entrer le venin en toi. De la fatigue. Tu vois beaucoup de chrétiens. Il a bien commencé. Vraiment, il était tenace. Et à un moment donné, parce que la chose en question qu'il est venu chercher n'a pas trouvé. Il a crié, il a prié abondamment, mais il n'a pas réussi ce qu'il est venu chercher. Directement, il se fatigue. Alléluia. Amen. Prière est comme il commence à prier à cause goutte. Il commence à verser des raisons. Alléluia. Amen. C'est parce que le diable déjà a terminé les besoins. C'est parce que le diable s'est mis devant nous. Alors il faut que vous ayez une stratégie. Alors nous devons avoir les stratégies. Lorsque vous passez de l'autre côté, ça n'a pas marché. Avec Dieu, il faut avoir des formules. Il faut des stratégies. Même dans ton ministère, il faut avoir des stratégies. Alléluia. Amen. Même dans ton foyer, il faut avoir des stratégies. Pour mobali na yo akende gauche te akende droite te. Pour que ton mari n'aille pas de gauche à droite. Pour mobali mwasi na yo akende na gauche te na droite te. Pour que ta femme n'aille pas de gauche à droite. Il faut avoir des stratégies. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Bien aimé dans le Seigneur. Jésus, notre Jésus, est un grand stratège. Notre Jésus est derrière sa parole pour te guérir, pour te délivrer.
à l'heure où je parle, à l'heure où je parle, qui ont changé de stratégie dans leur vie maintenant. Il y a la grâce de Dieu. Il y a la solution. Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Jésus est le porteur de solution de Jésus est celui qui essuie nos larmes. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Nous invitons à vous lever, s'il vous plaît.